Grazie di essere venuti, grazie al Comune di Senigallia di proporci di mettere a disposizione questo bellissimo Auditorio San Rocco, che è una chiesa sconsacrata. Oggi abbiamo il primo ciclo di conferenze e aprirà questa mattinata Christine Barth, che è vicino a me, e che parlerà delle diverse mostre della programmazione che abbiamo fatto per questa seconda Biennale di Senigallia. Poi daremo il microfono a Daniel Girardin, che parlerà di fotografie russe e fotografie fatte in Russia da Gear, che si possono vedere dopo al Palazzetto Baviera. Poi daremo la parola a Barnabé Moinard, che parlerà di un fotografo di strada degli anni 1950-60, che è una mostra che si può vedere all'Expo Ex, cioè gli ex carceri della Rocca. E avremo verso le 11:45 il piacere di sentire Michele Smargiassi, che farà una bellissima conferenza su sorridere, che vi presenterà dopo. Adesso do la parola a Christine. Buongiorno Christine. Grazie. Alors, est-ce qu'il faut se mettre comme ça? M'entendez? Merci Serge. Et merci à vous d'être venu aujourd'hui pour commencer à parler d'images, puisqu'on est réunis. Je baisse. Comme ça va? Il faut me faire des signes. On va parler par signes. Donc, je suis venue il y a 2 jours. J'ai pris l'avion, j'ai pris le train, j'ai pris le métro, le taxi, la voiture, toute cette série de transports qui nous ont amenés d'un endroit à un autre. Et j'ai amené des images avec moi. Donc les images ont fait aussi tout le voyage. Elles ont pris l'avion et le bateau et le train et le taxi et le métro aussi. Et j'aime bien cette idée qu'on voyage avec des images et on voyage par les images aussi. Et c'est un peu là-dessus que je travaille en permanence, parce que je travaille dans un musée, dans une collection qui comporte beaucoup d'images qui sont faites à l'occasion d'un voyage ou qui sont faites après un voyage. Et donc j'essaye de comprendre comment ça a commencé, cette histoire-là, comment à un moment, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après qu'on ait mis au point différentes méthodes pour créer une image photographique, qui sont les premiers qui sont partis assez loin de chez eux pour essayer de ramener une image. Et je voulais commencer avec cette image parce que c'est une image très, très inspirante pour moi. Parce que c'est une image déjà qui est faite par quelqu'un qui n'était pas vraiment photographe, c'est un lieutenant de vaisseau, un marin qui a fait cette image très tôt, en 1871. Et ça m'intéresse aussi parce que c'est une image où on ne sait pas où on est. On est sur la mer. Et d'ailleurs, elle a un très beau titre parce qu'elle s'appelle « Vue instantanée, prise à la mer ». Il faut que je te laisse parler. Dunque, per i nostri amici italiani che faccio una traduzione che è anche forse non completamente esatta, ma direi Christine per venire 2 giorni fa a Senigallia ha dovuto prendere vari mezzi, cioè fra l'aereo, il treno, la metropolitana, il taxi, poi ci sono stati incidenti di viaggio e lei veniva a portare immagini di viaggi e si è messo a pensare molto a questo che significa, soprattutto che lavora in un museo che si occupa di conservare il museo del Quai Branly, Jacques Chirac Quai Branly, che la missione è di guardare fotografie che sono legate in una maniera o un'altra al viaggio e soprattutto le fotografie più misteriose sono le prime, perché appena era nata l'invenzione, appena ogni volta che c'era una nuova tecnologia nelle prossime ore, settimane, le prossime mesi, ci sono delle persone fotografi che si consideravano fotografi o non neanche fotografi, ma amatori che hanno staccato queste immagini e quella prima è stata fatta da un marinaio e che è un po' strana e ci ha dato come titolo fotografia istantanea,
1871. Et l'image, elle est intéressante aussi parce que, comme je disais, on ne sait pas où elle est prise. Elle est prise sur la mer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se demander d'où elle est prise. Parce qu'elle est prise depuis un bateau. Mais vous voyez que le photographe, le marin, n'a pas photographié seulement le bateau, il a surtout photographié la mer. Et c'est une image qui, normalement, est impossible à faire à ce moment-là, en 1871. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas vraiment photographier les vagues. Donc lui, il est arrivé à faire cette photo un peu impossible d'un endroit dont on ne sait pas où il se trouve. Il était sans doute en route pour la Polynésie à ce moment-là. Et il a posé sa caméra de façon déportée du bateau, peut-être sur le canot de sauvetage, pour prendre la mer. Non si sa esattamente dove stava, forse stava per arrivare a Tahiti, perché era un viaggio verso Tahiti. E è molto interessante chiedersi come mai ha fatto questa presa, dove aveva appoggiato la camera, e si può pensare che stava sul, non so come si dice, canotto del salvataggio, che l'ha posato così, e così è riuscito a prendere anche le onde. Dobbiamo pensare che nel 1871 è molto difficile fotografare le onde. Et j'ai mis une autre image du même marin, du même photographe, où on voit qu'il a fait peu d'images, mais que on retrouve évidemment que c'est des photos prises par un marin qui parle de la mer depuis la mer. Et c'est ça qui m'intéresse dans ces recherches, c'est d'essayer aussi de construire une histoire de la photographie qui est une histoire liquide de la photographie, qui parle de cet espace de communication qu'est la mer, et pas seulement des îles ou des continents. Christine si interessa alle fotografie che parlano di una storia, diciamo, liquida o intermediaria della fotografia, che non parla solamente dei punti di partenza e di destinazione, ma anche del momento in cui si naviga sull'acqua. Voilà, et ces histoires de bateaux, c'est aussi intéressant parce que l'espace même du bateau, c'est un lieu particulier que Foucault définissait comme un morceau flottant d'espace. Et si on réfléchit bien, un bateau qui part sur la mer, pour prendre des images, c'est comme une caméra qui est en mouvement sur ces océans, sur ces mers. Allora cominciamo con una citazione di Michel Foucault che dice che una nave è come una piccola scatola di spazio che sta flottando sull'acqua, e in qualche maniera possiamo paragonare con che cos'è anche una camera, che è una piccola scatola che sta flottando sull'aria. Donc quand on voyage sur la mer, il y a ces images d'eau, ces images de bateau. Je vous mets l'image qu'on a vue en négatif d'abord, qu'on voit ici en positif. On voit mieux l'écume des vagues. Et en fait, quand Serge m'a parlé de la Biennale de Senigallia il y a 2 ou 3 ans, il m'a parlé de Senigallia, il m'a parlé de Giacomelli. Bon, moi j'étais très ignorante de tout l'univers de Giacomelli, mais je connaissais ce genre d'image. Et je me suis dit, Senigallia, ça doit être une ville à la campagne, ça doit être quelque chose qui est relié à la terre. Quando si è parlato della città di Senigallia, Christine pensava ai paesaggi di Mario Giacomelli, allora ha pensato prima che era una città molto terrestre, che era una città nelle colline. Et puis j'ai regardé un peu les images, j'ai dit oui, c'est vraiment la campagne, c'est les champs, c'est des choses que je connais, mais c'est vrai que moi j'ai grandi au bord de la mer. Et puis finalement je suis venue à Senigallia. Et j'ai regardé sur la carte aussi, et j'ai vu que c'était au bord de la mer et qu'il y avait ces espaces incroyables avec la rotonde, et qu'on pouvait avoir là aussi des points de vue qui ne sont pas depuis la mer, mais des points de vue sur la mer. E poi arrivando a Senigallia,
Cristina ha visto che non era solamente una città nelle colline, però che era anche ovviamente una città sul mare con delle prospettive molto belle et molto intéressantes sul mare. Et puis la situation a fait que les projets dont on avait parlé, on s'était dit tiens, on va travailler sur des photographies de Colombie. Finalement, il y a la crise, la pandémie, et on a dû réadapter aussi et imaginer des nouveaux sujets, des nouvelles expositions. Et pour essayer de voir comment tout ça pouvait se fédérer, on parlait et je regardais la carte de la ville et les expositions qu'on aurait qui parlaient de Russie, qui parlaient de Mexique, qui parlaient d'Italie. Et à un moment, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Qu'on essaierait de superposer la carte des lieux photographiés qu'on va voir dans ces différentes images, dans ces différentes expositions, et qu'on les superpose à la carte de la ville, et pouvoir dire, ben voilà, au Palais Baviera, vous verrez la Russie et le Mexique, et à tel endroit, vous verrez un autre pays. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ce sous-titre, de dire que ce serait une biennale qui serait un archipel photographique. Quando abbiamo cominciato a programmare la seconda biennale, avevamo delle idee un po' precise, idee precise che poco a poco con la pandemia che l'anno che è passato abbiamo dovuto capire che ogni settimana le regole cambiavano e i progetti dovevano cambiare. Allora abbiamo pensato che si poteva considerare due mappe, la mappa dell'origine dell'immagine che alla fine sarà possibile di mostrare, di allestire, e la mappa della città con i luoghi dove alla fine è divenuto possibile di allestire le mostre. E di questa superposizione è nata il nome, il concetto di un arcipelago fotografico. Et donc comme ça, on pouvait retrouver ces histoires de bateaux, ces histoires de conquête aussi, et ces histoires de rencontres entre deux mondes, de genres de bateaux, de genres de cultures, de genres de mondes qui pouvaient se rencontrer de façon parfois conflictuelle. Qu'est-ce que c'est d'arriver sur un autre pays, dans un autre continent? Et puis, quand on est arrivé, la deuxième fois que je suis venue à Senigallia, en février, on a eu la chance de pouvoir monter sur la Roca. Et là, j'ai découvert que non seulement c'était une ville au bord de la mer, mais qu'il y avait ce château qui voyait au loin sur la mer. Et donc, j'ai retrouvé cette idée intéressante qu'on pouvait parler de point de vue sur la mer, comme sur cette image de Philippe Séclier. Et qu'on pouvait aussi faire ces ouvertures, comme dans cette image qui est exposée à la Roca de Michel Collet. E durante il secondo viaggio di Christine, nel mese di febbraio, abbiamo scoperto che si apriva una nuova prospettiva che era l'accesso alla Rocca Roveresca. E non solamente ha cambiato la dimensione delle cose, perché quando uno sale sulla terrazza, come sarà possibile domani a mezzogiorno, c'è una visione della terrazza di una rocca, però anche si permetteva di considerare più, di moltiplicare le possibilità e di mettere in prima posizione fotografie che aprono prospettive. Et donc après, il fallait distribuer ces images et voir d'où on verrait ces images qui parlaient d'autres lieux, et notamment avec ces images aussi prises au bord de la mer, que ce soit en France ou en Russie. Et on avait ces images de désert aussi, donc on n'a pas pu résister au fait de mettre les images de désert au bord de la mer, depuis un château qui voyait sur la mer. Donc on a ces images de Tataouine en Tunisie, et les images de John Pepper, ces images de désert. Et j'ai pas pu mettre une image de désert de Claude Ivernay, mais comme les tirages sont trop beaux à reproduire, il faut les voir en vrai. È stata una grande tentazione anche di mescolare l'immagine
di viaggi, le immagini del mare, la situazione vicino al mare con alcune fotografie del deserto. Avevamo la possibilità di esporre le immagini di Tataouine, di Nino Migliori, e poi anche di vari deserti da John Pepper, e poi sono arrivate queste bellissime immagini di Claude Vernet che si devono vedere di fronte nella loro materialità perfetta. Dunque che invitiamo tutti a vederli, che non sono riprodotti qua. Et on avait aussi des images de cartes postales, mais elles ont disparu de mon programme là tout d'un coup. Donc il faut voir aussi ces images de cartes postales qui parlent des voyages, qui montrent aussi le château de la Rocca. Et Barnabé a fait toutes ces images hier pour moi. Elles ont disparu depuis hier, Barnabé. Mais ça fait partie des petites images, qui sont des petites images de rien du tout et qui parlent des petits voyages et des grands voyages qu'on fait avec la photographie, dont on ramène des images ou bien des images qu'on envoie voyager par procuration à la place de soi. Donc on a différentes images dans cette biennale et différents moyens de voyager. On peut voyager en voiture comme ici, on peut prendre le train et pour ça il faut aller voir les images de Georgette Chadourne qui sont exposées au Palazzetto Baviera aussi. Et on n'a pas d'image d'avion, mais on a beaucoup d'images de bateaux qui peuvent partir. Oui, on a aussi l'image de Georgette en aviatrice, mais ça fait partie des images qui ont disparu du programme aujourd'hui. Donc il faut aller les voir en vrai maintenant dans les expositions qui vont être ouvertes à partir de ce soir. C'est ça. Dunque, per terminare questa piccola introduzione, abbiamo anche pensato a aggiungere le più modeste delle fotografie di viaggi, che sono le cartoline, che sono quelle delle cartoline, e ci sarà una bellissima, piccola, modesta mostra all'Albergo Bice. E dunque invitiamo tutti adesso a cercare dentro la città di Senigallia, ai diversi posti dove troverà le mostre, a viaggiare dentro la città, cominciando questo pomeriggio con Palazzetto Baviera per vedere fotografie russe, messicane e sorridente. E c'è il programma è in linea sul sito anche biennale-di-Senigallia.it e siete tutti benvenuti a scoprire queste mostre. Voilà, grazie Christine. Grazie, merci à tous.